maintenant qu'on a fini pour la partie sans spoiler, on va attaquer la partie avec spoiler. Je sais même pas par où commencer. C'est même pas par où commencer tellement c'est énorme. Ouais, on va mélanger plein de trucs, puis voilà. Je pense On va discuter. Hein, donc, parlons un peu des personnages secondaires. Que j'ai trouvé bien par ailleurs. Donc on rencontre une jeune femme à Paris atteinte d'un cancer en phase terminale du cerveau. Voilà, elle est policière. On lui confie l'enquête sur 2 Américains accusés de meurtre qui se sont enfuis à Paris. Elle doit les retrouver. Elle refuse l'affaire parce qu'elle a posé sa démission, parce qu'elle est à l'article de la mort. Son patron insiste, parce qu'il n'est pas au courant qu'elle est malade. Il fait allez vas-y tu prends l'affaire et tout, tu t'en occupes. Alors qu'elle a démissionné, hein. Ouais. Qu'elle a rendu son arme. Non, elle a gardé son arme, elle a rendu sa voiture. Voilà, mais elle a gardé son badge et tout. Voilà. Finalement, elle se dit allez, c'est la dernière enquête de ma carrière, un peu de frisson. Elle se lance, elle les retrouve. Il lui explique que tout ça c'est un coup tordu, qu'ils sont pas coupables, et elle les croit. Il leur dit s'il vous plaît, c'est nos enfants, il faut qu'on les retrouve, oui, parce que les enfants ont disparu. Et puis du coup elle se laisse émouvoir comme ça, là. Il n'y a pas le côté flic bien dur, voilà. Bien... Et donc elle dit ok, moi je vous crois et je vais vous aider. Alors à partir de ce moment-là, son patron qui avait insisté tellement pour qu'elle s'occupe de l'affaire, on n'en entend plus parler, donc genre il n'a rien à foutre, vraiment clairement rien à faire. Elle a un adjoint qui l'a aidé, lui il se fait piquer son identité, on sait même pas s'il est d'accord ou pas. Donc elle leur offre son identité et celle de son adjoint pour qu'ils partent et qu'ils puissent passer à l'aéroport. Sans aucun problème. Sans aucun problème. À croire que c'était des sosies des 2 flics quoi, c'est waouh. T'arrives à Paris, tu rencontres une personne et cette personne est le sosie de la femme et puis son copain c'est, enfin son adjoint c'est le sosie du mec. C'est vraiment trop facile. Ou alors ils ont fait des faux papiers, ou ils ont fait des faux papiers en 1 heure top chrono. Un autre point aussi qui m'a dérangé, c'est au niveau de leurs ressources financières. Donc, ils sont en fuite, tous les 2, ça on l'a compris. Le gars était riche, mais il a retiré autant de liquide que possible. Mais il se fait piquer. Là, on est d'accord. Il se fait piquer, donc ils ont plus d'argent. Et pourtant, son ex-femme, donc Nikki, elle fait chauffer sa carte bleue. YOLO, carte bleue. Et toi t'es là en mode, mais attends, quand t'es un fugitif, tes comptes ils sont pas bloqués, tu peux t'en servir comme ça n'importe où qu'on te retrouve. C'est absurde. Ouais. Ou alors c'est que son copain, donc qui est policier et qui est sur l'affaire, a camouflé un peu le truc. Mais je pense qu'au bout de quelques jours, on se rend compte que toute la famille a disparu. Hein. Et puis qu'ils sont un peu accusés de meurtre parce qu'il y a leurs empreintes un peu partout sur la scène de crime. Voilà. Le pourquoi du comment de ce fameux scénario qui veut rien dire et qui est absurde, c'est que, attention, accrochez-vous bien, Jérémy, 15 ans, simule son enlèvement pour que ses parents se remettent ensemble. Voilà, et à cause de ça, son père en vient à devoir tuer un homme. Et à aucun moment le gamin se dit oh, ça prend des proportions trop énormes. Non mais non, jamais quoi. Donc ensuite ils sont vraiment enlevés par une vraie mafia. Et c'est là qu'on peut parler de la fin. Vas-y, je te laisse l'honneur parce que... Ouais, alors déjà, ils doivent retrouver un hélicoptère contenant tout plein de cocaïne qui appartenait à la mafia de l'Amérique du Sud. De la cocaïne. Beaucoup de cocaïne. Et pour ça, ils partent en Amazonie, dans la jungle, un tranquillou, petite réunion en famille, avec en plus 4 gardes du corps mafieux comme pas possible, plus la reine de la mafia. Voilà. Et donc voilà, ils font leur petit parcours, ils y vont en hélico, après ils sont à pied. Là d'un seul coup, on se rend compte que le papounet il est tombé malade. Voilà, on sait pas pourquoi. On sait pas. À quoi ça va servir? Rien, clairement. Parce que dans la suite, moi je pensais qu'il allait mourir parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il survive, parce qu'à la fin il se retrouve tout seul dans la jungle, parce qu'évidemment ils ont tué tout le monde, hein, ils sont hyper forts. Le petit ami de Nikki, il a réussi à être là au bon moment, il a flingué les 4 méchants, il a réussi, donc voilà. Donc il reste nos 4 la petite famille, les 2 jumeaux, la Nikki qui est, bon heureusement elle est un peu courageuse, et elle sait se battre et tout, enfin bref elle est bien, et le papa qui est malade. Et alors à partir de là, coincé au fin fond de la jungle, comment ils font pour s'en sortir, sachant qu'en plus l'hélico qui les a amenés, c'était ceux de la mafia. Le père il est malade, ils sont coincés au fin fond de la jungle, ils ont aucun moyen de communication avec quoi que ce soit, et on
on s'arrête là, et 2 ans plus tard, oh bah maman Nikki, elle a à nouveau 2 jumeaux avec le papa Sébastien. Alors ça veut dire quoi? Déjà qu'ils ont réussi à s'en sortir, et qu'ils ont réussi à se sortir de la jungle. Ou alors les 2 enfants sont morts peut-être, on sait pas. Camille et Jérémy. Plus rien à faire. Hein. Voilà. Donc on sort de la jungle tranquillou bidou, on rentre aux US tranquillou bidou, on a tué un mec, on s'en fout, c'est pas grave, le gars c'était un dealer, hein. Voilà, on a une scène de crime avec nos empreintes partout, de la gerbe, hein, parce qu'il a gerbé aussi dans la scène de crime. Mais apparemment, il est pas inquiété. On sait même pas les retentissements que ça a sur sa vie, parce que bon, c'était un gars, il avait une belle vie, quoi. Il avait du prestige. On sait rien de tout ça. Surtout qu'il avait du prestige, et à un moment dans l'histoire, il perd un des clients très important, et parce que du coup, il doit partir à la recherche de son fils, et malheureusement, bah... forcément il peut pas travailler dessus, son client s'en va et on nous dit que ça va avoir des répercussions énormes, que du coup il aura plus de crédibilité et puis les clients vont fuir. Et puis là on sait pas. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie, comment ils s'en sortent, est-ce qu'ils font de la prison ou pas Bah je pense pas. Parce que finalement la seule personne qui les a crus, et sans aucune preuve, hein, c'est la flic française. À l'article de la mort, je pense que 2 ans plus tard elle était morte, hein, parce que bon il disait qu'elle avait quoi, 4 mois. Est-ce qu'elle a eu le temps de témoigner pour eux? Parce que je pense que même, de toute façon, si c'est un crime, même si c'était... Ouais, mais oui, et une procédure, surtout aux US d'ailleurs, une procédure en justice entre 2 pays, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, mais non, là il rentre et elle accouche. Hop là. En parlant de Jérémy qui a volé la valise... avec de la coke dedans, rappelons-le. Le gamin, bon, c'est un petit garçon tout gentil et tout ça, il s'est jamais battu de sa vie. Ouais, qui joue au poker quand même. Ouais, mais c'est pas pour ça que tu deviens un gros dur quoi. Ouais, d'accord. Il arrive à rencontrer quelqu'un qui vend de la drogue, un dealer. Et parce que ce mec lui doit de l'argent, il ne veut pas le rembourser parce qu'il joue au poker avec et il avait gagné pas mal de sous et il s'est dit non c'est pas possible, je veux pas te payer, t'as gagné trop. Et bah il allait lui voler une valise qui contenait de la coke et qui contenait des informations essentielles sur l'emplacement de l'hélicoptère contenant la cocaïne. Et avec ça, il arrivait un gamin de 15 ans est arrivé à voler la valise. Elle était pas surveillée, elle était pas dans un coffre, rien du tout, non, comme ça, hop. Ouais, enfin je sais pas combien, il y avait plusieurs centaines de grammes de coke, du fric aussi je crois qu'il y avait. Il y avait de l'argent dedans, enfin mais non, ça par contre on la laisse bien en évidence, de façon à ce qu'un gamin de 15 ans, absolument pas spécialiste dans l'entreprise du crime, puisse la piquer. J'aimerais revenir sur la partie où il découvre l'avion et où le petit ami vient les sauver en tuant les 4 gardes, etc. Au passage, le petit ami, il demande pas de renfort alors qu'il est flic. Hein. Il demande aucun renfort. Chez les stupes. Ouais. Et il dit que c'est l'affaire du siècle et c'est la façon de reconquérir Mickey. Et pourtant, il vient tout seul, sans gilet pare-balles, sans renfort. Il tue les 4 mecs, mais il se fait tuer en même temps. Voilà. Normal, enfin, il faut vraiment être abruti. Alors que c'était un flic, je pensais quand même qu'il allait faire quelque chose d'un peu mieux. Surtout que c'était le but, il voulait pas se suicider, le mec, il voulait reconquérir Nikki et il voulait faire l'affaire de Puis il savait à qui il avait affaire. Bah voilà quoi. Quand tu sais que tu te mets contre un gang, tu vas pas tout seul avec un beau sniper. Puis comment est-ce qu'il est arrivé là déjà, hein? Comment est-ce qu'il a marché tout seul jusqu'au fin fond de la jungle amazonienne? Tout seul, à pied, avec son sniper. Et c'est tout. Et si on continue dans les trucs absurdes, commençons dès le début de l'histoire. Non, je sais, après il n'y a pas d'histoire, hein. On peut dire ça comme ça. Le fils disparaît. Dans sa chambre, on trouve une mallette pleine de coke. Bon, à partir de là, on hésite à aller voir la police, ce qui peut éventuellement se comprendre. Les gars, ils arrivent finalement sur une scène de crime. Ils appellent le 911, enfin bref, ils appellent les secours. Et une fois qu'ils ont réglé le problème, ils se font agresser. Et au lieu de rester sur place pour expliquer ce qui s'est passé, et ce qui est quand même, enfin je veux dire, quand tu vois la scène de crime, tu te doutes un peu de comment ça s'est passé, enfin tu te doutes que c'est de la légitime défense. Mais non, ils préfèrent s'enfuir, ce qui fait d'eux des coupables. Coupable idéal, hein, le gars il fuit. Et puis après on part, ouais allez on s'envole pour Paris, puis après on... Musso aime bien nous faire prendre l'avion, pour le coup là on a voyagé, hein, c'était... Wow. Bon, moi je m'en fiche, pourquoi pas. Ça je veux pas lui reprocher si tu veux. Voilà. Donc c'est plein de petits trucs comme ça qui ne collent pas, qui sont trop faciles, qui rendent le scénario
bancal. Je suis déçue. Si vous n'êtes pas un habitué de thriller, peut-être que ça vous dérangera pas. Si vous n'êtes pas un habitué de policier non plus, peut-être que vous direz ouais, bah, le scénario il est pas trop mal, oh c'est gentil et tout, il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas trop de meurtre, il n'y a pas trop de psychopathes, ça me va. Voilà. Et sinon, je pense qu'on n'essayait pas trop. Enfin, ou sinon partez avec l'idée que, Que vous allez rigoler. voilà, que c'est léger et puis voilà quoi, que c'est la plume de Musso.